Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Sans plus tarder, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Jacqueline, je suis coach de vie et je suis praticienne en hypnose. Et j'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Aujourd'hui, je suis, comme d'habitude, très contente d'enregistrer cette vidéo. Alors, j'avais envie de vous partager encore une fois de plus une expérience personnelle. Et là, on va parler de... Avant de commencer, je voudrais inviter ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne à s'abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une vidéo, que je mettrai une vidéo en ligne. Et comme ça, voilà, vous aurez la notification qui vous préviendra. Voilà, ok. Voilà, voilà. Sans plus tarder, donc aujourd'hui, je vais parler du burn-out. Très précisément de l'épuisement mental. Je vais vous parler de ma propre expérience. En fait, c'était ça. Sur ma chaîne, je partage mon vécu, mes expériences et comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais vous partager ça. On dit burn-out, mais c'est en anglais. En français, c'est épuisement mental. D'accord? C'est épuisement. Ça peut venir aussi, ça peut être professionnel. Il y a aussi le burn-out maternel. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, professionnel, maternel. Je pense que c'est deux. Je pense qu'il y a professionnel maternel. Familial? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, il y a quelques années en arrière, hein, je peux dire 7 ans, 7 ans, très exactement 7 à 8 ans, je dirais ça, que j'ai rencontré le chemin de l'épuisement. Là, c'était l'épuisement professionnel. Je ne me suis pas vue tomber, en fait. Je suis tellement tombée que je me suis ramassée, je peux dire, j'ai pris des égratignures, des écorchures. Je me suis relevée, mais il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui m'arrivait, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, ça va être de la lumière, de l'obscurité à la lumière. De l'obscurité à la lumière, je pourrais dire ça comme ça, la résilience. Il m'arrive, enfin ça se déclenche. Cette année-là, j'étais en reconversion professionnelle. À 40 ans, j'avais décidé, du moins, de changer d'environnement professionnel. Donc, je voulais rentrer à l'hôpital en tant qu'aide-soignante. Il fallait pas passer les concours, voilà. Donc, je savais pas du tout ce que c'était le milieu hospitalier. Donc, il fallait que j'ai fait, premièrement, j'ai fait le prépa. Moi, je vais passer je vais passer une certaine période, hein, je vais pas tout
sinon la vidéo elle va être très longue. J'ai juste arrivé au moment où, voilà, tout a déclenché. Bref, j'en passe. Donc, j'ai fait une prépa, j'ai fait tout ça parce que je voulais me donner plus de, je voulais me donner plus j'ai envie de dire, de chance. On va dire ça comme ça. Plus de chance pour pouvoir obtenir ce diplôme. Et ensuite, me voilà reçu au concours. Tout se passe très bien. J'arrive, je me dis, bah, c'est génial parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire ça. Travailler auprès des autres, accompagner l'autre, ça a toujours été ma passion. Et je faisais pas attention à moi à cette époque-là. Je donnais je donnais tout sans me retenir. Je pensais pas à moi. Je me disais pas, ah, Jacqueline, t'es fatiguée, il faut peut-être que tu te reposes, des choses comme ça, non. Tout simplement, durant les stages, je découvrais le milieu hospitalier. Waouh, premier claque entre les collègues de travail et ma position de stagiaire, qui n'était pas toujours évident, pas facile du tout. Et parfois, on t'appelait par ton prénom, parfois on dit, ah, c'est la stagiaire. Bon, bref, tout ça, je gérais, du moins. Et je suivais mon petit bonhomme de chemin. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très de perfectionniste. Voilà, je suis perfectionniste, donc pour moi, les choses devaient être comme ça, carré, carré, carré. Donc, si j'avais raté quelque chose, démarche de soins, donc je m'attelais, je faisais tout pour rendre la démarche de soins le lendemain. Ce qui disait, il fallait que je travaille. Et sans oublier que j'avais une vie de famille, j'avais des enfants en bas âge. Mes filles avaient 6 ans. Si, encore même pas, je pense qu'elles avaient 4 ans, mes filles. Elles étaient vraiment très petites. Donc elles avaient vraiment besoin de moi. Mais je faisais tout pour qu'elles ne sentent pas mon absence, le fait que je ne pouvais plus jouer avec elles comme il fallait, parce qu'il fallait respirer. Formation, école, je mangeais école, je respirais, je faisais ça. Enfin, imaginez, à 40 ans, on n'a plus le même mental. Je veux dire, c'est pas comme un enfant qui va à l'école et qui est habitué à ça, en fait. J'étais sortie du système scolaire il y a des années, il y a longtemps. Il y a 40 ans, me voilà qui me remet à travailler, à retourner à l'école. Donc voilà, chemin faisant, je sens les fatigues, mais je me dis, bah, Jacqueline, il faut y aller, tu vois, il faut y aller, il faut y aller. Et les stages se passent plus ou moins bien parce que il y a des choses avec lesquelles, avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord. Et voilà, je suis épuisée, je suis fatiguée, je me sens fatiguée, mais j'ai les devoirs à rendre à l'école, il faut que voilà, il fallait que je mette tout, je fasse tout de telle sorte que on n'ait rien à me reprocher. Du moins, c'était ça. Et j'ai foncé, tout simplement, bille en tête. J'ai foncé et je me suis même pas souciée de mon corps. Non, je peux dire ça, que j'ai pas pris le temps d'écouter mon corps hein, à cette époque-là. Moi, il fallait que, voilà, coûte que coûte, que je fasse ce que j'avais à faire. Ouais, c'était ça. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où je rencontre l'épuisement total. Ce jour-là, je ne m'attendais pas, alors là, même pas du tout. J'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé. Écroulé, mais littéralement parlant.
Ça, c'est ce que moi, j'ai vécu. Mon cerveau était devenu une vraie passoire. Passoire. Je ne retenais plus rien. En fait, j'arrive à l'école, à l'institut, et je ne retrouve plus ma salle de classe. Pourtant, j'ai l'habitude d'y aller du lundi au vendredi et vu qu'on changeait des salles de classe à chaque fois, sauf que ce jour-là, non, je n'ai pas, j'ai retrouvé ma salle de classe. Et les formatrices me disaient, mais Jacqueline, t'es perdue. Ah, mais Jacqueline, t'es là-bas. Tu es là-bas. Ah, ok. Et cerise sur gâteau, il y avait un, on a rendu un devoir ce jour-là. En fait, je pense que j'avais commencé, l'épuisement avait commencé bien avant. Et donc, le devoir, j'avais pas eu la moyenne. Et là, je me suis écroulée. Je me suis écroulée. Je me souviendrai toujours d'une jeune fille d'une vingtaine d'années derrière moi qui m'a vu m'écrouler et qui m'a dit, ça va aller. Vous savez, à ce moment-là, on a besoin juste de quelqu'un qui nous écoute. Oui. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qui nous arrive, hein. Je vous assure que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas. On se dit, mais bon sang, mais je deviens folle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Et on est dans le brouillard total. On pleure. Oui, moi, je pleurais comme ça. Tu me disais quelque chose, je m'étais à pleurer. Et ce jour-là, je me souviens que je suis rentrée chez moi. Et je disais une chose, que être soignant n'est pas une fin en soi pour moi, en ce qui me concerne, que j'avais d'autres pistes. Si j'étais pas, si je ne réussissais pas cette année-là, c'était pas bien grave. Donc, ma vie était bien plus importante que l'école. Ça, c'est la réflexion que j'avais eue, premièrement. Et j'arrive chez moi, tout le monde me regarde, et mes enfants me disent, mais maman, qu'est-ce que tu as? Et c'est les pleurs. Ils ne me reconnaissent pas. Je me suis endormie. Je me suis couchée, j'ai dormi. Le lendemain matin, déjà à ce moment-là, je ne savais pas que je n'irais pas à l'école, en fait, le lendemain. Je sors, j'arrivais ne pas venir pas le lendemain matin à sortir de mon lit, même pas parler. J'avais pas de force même pour téléphoner à l'institut pour leur dire que, bref, que je ne pouvais pas venir. Donc, vous comprenez un peu l'importance de prendre soin de soi, de se prioriser. À partir de ce moment-là, je dis, Jacqueline, il est temps de prendre soin de toi, de t'écouter. Il est important de ne pas te laisser engouffrer dans des situations d'où ta santé en dépend. J'ai commencé à faire. Je me suis reposée, je commençais à m'écouter, à prendre soin de moi, à faire du yoga, de la méditation. J'ai rencontré une première personne. C'était moi. Oui, c'était magique. J'ai fait une rencontre avec qui j'étais, avec moi-même en fait. Et ce jour-là, c'était juste merveilleux. J'ai pris conscience que j'étais une personne et non un robot. Que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit de m'arrêter quand je sentais la fatigue, que j'avais le droit de tout couper, de dormir, d'aller me ressourcer dans la nature, de respirer et de m'entourer des bonnes personnes
des personnes qui me hissent vers le haut. Et j'ai rencontré vraiment des belles personnes, des gens que je ne connaissais pas qui m'ont soutenu. Et depuis ce jour, j'ai continué à faire un travail sur moi-même, sur qui je suis. Oui, j'ai beaucoup fait la méditation, j'ai beaucoup été au bord de mer, hein, la relaxation. Et ça m'a aidé énormément. Et j'ai appris aussi comment dirais-je, à prendre le temps, à déléguer. Oui, il faut savoir que déléguer, c'est important. J'ai appris à déléguer beaucoup de choses. Même dans, même dans la maison, il y avait des choses. J'ai tout lâché. J'ai dit, bon, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, ça, je fais pas. C'est pas grave, hein, si je ne parviens pas à tout faire. Aujourd'hui, je ferai demain. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous raconter tout ici aujourd'hui parce que c'est long. C'est toute une histoire. Mais je voulais juste vous parler un peu de cette histoire d'épuisement mental. Ça peut aller très loin. Donc aujourd'hui, quand je sens le besoin, quand je sens que je commence à être épuisée, je m'arrête. Je m'arrête rapide, que je sens. Parce que quand on a souffert de l'épuisement mental, quand on a eu le burn-out, en règle générale, on s'écoute plus. J'adore vraiment aller dans la nature pour me ressourcer. Ça me fait du bien. J'ai la chance de vivre au bord de la mer. Et je peux vous dire, les amis, je ne sais pas comment toi, qui me regarde, qui m'écoute, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir t'en sortir, si tu l'as vécu aussi, l'épuisement. Est-ce que c'était professionnel? Est-ce que c'était maternel? Est-ce que c'était parce que tu avais beaucoup de pression de par tes responsabilités? Comment tu as fait pour t'en sortir? Mets-moi en barre de commentaires de cette vidéo. Je serais très ravie de voir ce que tu as mis en place. Les amis, prenez soin de vous. La santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, oui, quand je suis au travail, puisque avant d'être coach, je suis aide-soignante. Je suis encore aide-soignante pour un petit, voilà, pas pour très longtemps quand même. Aujourd'hui, quand je suis au travail à l'hôpital, moi je me prends, non, les gens à l'hôpital me disent souvent, mes collègues me disent souvent, mais Jacqueline, t'es cool. Oui, je te prends pas la tête. Je dis, ben non, pourquoi veux-tu que je me prenne la tête? Ce qui doit être fait, je le fais avec les moyens que j'ai. Si je n'ai pas les moyens pour le faire, je ne le fais pas, point final, c'est tout. C'est tout. Hein. Et même c'est ce que je fais, même dans mon travail d'entrepreneuriat, de coach, c'est ce que je fais. Parce que si on n'est pas reposé, mentalement parlant, on ne peut pas être productif. Il faut savoir dire stop, là j'ai besoin de me reposer, c'est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres vidéos comme ça. Et je vous dis, voilà, c'est mon vécu. Je raconte l'histoire comme je l'ai vécue exactement. Et voilà, j'écourte un peu parce que si je n'écourte pas, ça peut être très long. Donc voilà, à 20 minutes, je pense que c'est top. Passez une belle journée, une agréable journée, très belle semaine, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous envoie beaucoup d'amour et je vous demande de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, les amis. C'est hyper, hyper important pour
le reste de votre vie sur terre. Sachez que vous êtes un être de lumière, vous êtes un être divin. Vous êtes né pour briller, impacter et faire briller les autres. N'oubliez pas, Dieu vous a choisi, c'est pas pour rien. Dieu, la source, l'univers, pour ceux qui croient à l'univers, il vous a pas choisi pour rien. Parce que vous avez une mission, une grande mission ici, dans ce monde. D'accord? Prends bien soin de toi et surtout, repose-toi quand tu sens le besoin, quand tu sens que ça commence à bouillonner là-haut. Éteins tout, couche-toi et dors. Bisous, je t'envoie de l'amour.